Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le jeudi 13 juin 2024, s'est tenu le lancement du Forum des femmes défenseurs de l'Afrique de l'Ouest sous le thème « Protection des FDDH et groupes marginalisés face aux défis émergents dans la sous-région ouest africaine ». C'est avec une immense joie et une grande fierté que je porte aujourd'hui la voix de la Coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, CIDDH, à l'occasion du lancement du mouvement des femmes défenseurs des droits humains de l'Afrique de l'Ouest. Cet événement marque une étape cruciale dans notre combat pour la justice, l'égalité et la dignité humaine. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre présence, qui est une activité régionale et qui se veut solennelle tant par son objet, son intérêt que par sa portée. De même, cette activité s'inscrit dans le cadre du projet régional de protection des femmes défenseurs des droits humains et groupes marginalisés en Afrique de l'Ouest. Et elle est financée par fondation, comme l'a dit tout à l'heure notre modératrice, par la Fondation for a Just Society, FJS. Elle est coordonnée par la Coalition ivoirienne de défense des droits humains, en partenariat avec la Coalition burkinabé des défenseurs des droits humains, avec l'implication des coalitions des pays partenaires prioritaires du projet, que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Par ailleurs, elle fait suite à une recommandation de la session régionale des femmes défenseurs des droits humains organisée en Côte d'Ivoire en décembre 2023 et tente à répondre à une problématique d'actualité, celle de la protection des femmes défenseurs des droits humains et groupes marginalisés face aux défis émergents dans la sous-région ouest africaine. En effet, le contexte de la sous-région devient de plus en plus préjudiciable au travail des défenseurs des droits de l'homme en général, mais plus particulièrement pour les femmes défenseurs et groupes marginalisés en particulier. Alors, le mouvement des femmes défenseurs des droits humains de l'Afrique de l'Ouest, dont le lancement officiel nous réunit ce jour, vise principalement à créer une dynamique inclusive autour de la cause des femmes défenseurs des droits humains de l'Afrique de l'Ouest afin d'amplifier leur voix dans la perspective de leur assurer une meilleure protection et le respect de leurs droits. De façon spécifique, le mouvement sera l'occasion, d'une part, de susciter l'engouement des femmes défenseurs des droits humains autour des mécanismes régionaux des droits de l'homme et de faciliter leur collaboration avec les mécanismes. Et d'autre part, de les impliquer sans aucune discrimination dans les forats régionaux et internationaux sur les droits de la femme et des femmes défenseurs des droits humains, tout en les connectant au réseau des femmes défenseurs des droits humains à travers le monde. Les activités de ce mouvement s'inscriront donc dans des actions régionales au niveau de la sous-région ouest-africaine. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, vous n'avez cessé de démontrer votre engagement en faveur des droits de l'homme et de l'égalité du genre partout dans le monde. La CIDDH et les organisations partenaires voudraient profiter de cet instant pour une fois de plus vous remercier pour vos actions à l'endroit de tous les défenseurs des droits humains et en particulier les femmes défenseurs de l'Afrique de l'Ouest. Ensemble, nous devons construire un réseau solide et résilient qui transcende les frontières nationales, culturelles et linguistiques. Nous devons travailler main dans la main avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les institutions internationales pour créer un environnement où les droits humains sont respectés et où chaque femme peut vivre librement et dignement. Permettez-moi de rendre hommage à toutes les femmes défenseurs des droits humains qui ont payé par la voie de leur courage et de leur sacrifice. Leur dévouement est une source d'inspiration et de motivation pour nous toutes et nous tous. Ensemble, nous allons écrire une autre histoire, un autre chapitre de l'histoire des droits humains en Afrique de l'Ouest. Un chapitre où les femmes sont à l'avant-garde du changement,
où leur choix résonne puissamment et où leur impact est indéniable. Nous ne saurions clore nos propos sans exprimer notre gratitude à FJS, le partenaire financier qui a permis la réalisation de cette activité. Sur ce, en vous remerciant pour votre distinguée présence et votre indéniable engagement, je voudrais vous souhaiter une excellente cérémonie à toutes et à tous. Je se réjouis d'être associé à cette cérémonie de lancement officiel du mouvement des femmes défenseurs des droits de l'homme. Notre présence en ces lieux confirme l'idée que nous adhérons absolument à cette initiative, ainsi qu'à la nécessité et à l'urgence d'une protection spécifique des femmes défenseurs des droits de l'homme. Il s'agit de ces femmes qui agissent pour promouvoir ou protéger les droits de l'homme, qui défendent les droits des femmes ou qui travaillent pour l'égalité des sexes et qui sont fréquemment la cible de harcèlement et de violence. Il n'est point question, en effet, de laisser prospérer cette tendance trop facile au reniement des buts de la Charte des Nations Unies, à l'outrage à la dignité humaine, surtout lorsqu'il est question des femmes. Encore moins de vouloir maintenir cette frange importante de la société humaine en marge de ce combat qui engage les libertés et la dignité de tous. Nous adhérons donc à la mise en œuvre de cette recommandation opportune qui se pose comme un paravent contre les excès aventureux contre les femmes et leurs droits légitimes. Le Conseil national des droits de l'homme se félicite donc de votre grande mobilisation au-delà des frontières autour de cette problématique que je comprends comme votre engagement à faire aboutir cette noble cause. Mesdames et messieurs, chers partenaires, la cérémonie qui nous réunit, comme le suggèrent ses justificatifs, constitue l'aboutissement d'un long processus d'échange et de réflexion, visant finalement à renforcer la protection des femmes défenseurs des droits de l'homme et autres groupes marginalisés de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc le lieu de saluer la contribution de toutes les FDDH et de tous les groupes marginalisés de la sous-région, ainsi que de l'ensemble des partenaires techniques et financiers parties prenantes à ce projet. Je salue l'usage pour toutes ces entités de leur entraînement pour assurer la mobilisation des organisations de défense des droits de l'homme autour de ce projet si cher aux défenseurs des droits de l'homme, et notamment des femmes défenseurs des droits de l'homme. J'exprime toute ma gratitude au rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association pour son appui déterminant à l'aboutissement heureux de cette initiative. Je voudrais d'ores et déjà partager mon espérance en la viabilité et la fiabilité de ce mécanisme qui vient renforcer et affiner le système de protection des droits de l'homme dans notre sous-région. En Côte d'Ivoire, l'existence du comité de protection des défenseurs des droits de l'homme et l'engagement du gouvernement à lui donner les moyens de son action et de ses missions en constituent un minimum de gages. Ce dispositif, dont le CNDH constitue une partie prenante essentielle, dans le sens de l'article 2, alinéa 14 de la loi qui crée cette institution, devrait vous offrir toute sa disponibilité à vous accompagner sans condition dans votre mission. Le Conseil est en effet chargé, précise cette disposition, de contribuer à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers participants, voilà autant de raisons qui fondent le Conseil national des droits de l'homme à trouver en l'avènement de cette fédération un adjuvant déterminant au renforcement du système de protection des défenseurs des droits de l'homme. Elle devrait, je n'en doute pas, donner aux défenseurs des droits de l'homme, les femmes notamment, de contribuer plus efficacement à la défense des victimes des violations des droits de l'homme et de veiller à ce qu'elles aient accès aux voies de recours et aux moyens de réparation. Elle est appelée à jouer un rôle capital pour assurer le respect des droits de l'homme dans le cadre des politiques nationales et pour amener les autorités à prendre en compte leurs recommandations. Dans le cadre de cette mission,
vous constituez des partenaires essentiels du Conseil national des droits de l'homme ainsi que des organisations de la société civile. C'est pourquoi nous vous garantissons notre soutien pour œuvrer avec vous à la création d'un environnement propice à l'exercice de vos missions. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais une fois de plus me féliciter de la tenue de cette rencontre qui préfigure la mise en place d'un cadre de collaboration et d'interaction élargi sur la question des défenseurs des droits de l'homme. Il s'agit, au-delà de sa pertinence et de son opportunité, d'une démarche de bon sens qui engage la responsabilité de tous. Mais alors, que faire de ce mécanisme qui se met en place? Comment lui assurer les moyens de son opérationnalité, de son action, de son efficience et de son efficacité? Comment lui garantir la légitimité requise pour prendre pleinement sa place dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et des recommandations dédiées à cette problématique? C'est une somme de questions qui vous appelle à trouver des réponses aux nombreux défis qui joncheront assurément votre parcours. La communication à l'ordre du jour de cette rencontre vous y aidera sûrement, assurément, en tant qu'amorce d'une réflexion plus approfondie, porteuse de meilleures stratégies d'action. En attendant, je vous exhorte à vous approprier les défis mondiaux du moment, tels que suggérés par l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme à l'occasion de sa 13e conférence internationale qui s'est tenue à Marrakech du 10 au 12 octobre 2018, à savoir élargir l'espace civique et promouvoir et protéger les défenseurs des droits de l'homme avec un accent particulier sur les femmes. Je vous encourage à partager l'expérience de l'INDH de Côte d'Ivoire sur le thème « Rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la lutte contre le harcèlement judiciaire des défenseurs des droits de l'homme ». Ceci pour dire en conclusion que l'essentiel est d'inscrire désormais vos réflexions et vos actions dans l'esprit d'une dynamique mondiale et de saisir toutes les occasions de renforcement des capacités et de partage d'expériences à diverses échelles. Tout le monde y gagnera. Nous, vous, je vous remercie. L'honneur m'échoit ce matin de prendre la parole au nom de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, à l'occasion du lancement officiel du mouvement des femmes défenseurs des droits humains de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais, avant tout propos, m'acquitter de l'agréable devoir d'adresser à toutes les imminentes personnalités ici présentes et celles en ligne les chaleureuses salutations de Monsieur le garde des Sceaux, qui n'a pu prendre part personnellement à cette activité pour des raisons de conflit de calendrier. Mesdames et messieurs, la cérémonie de lancement qui nous réunit ce jour a pour objectif de créer une dynamique autour de la cause des femmes défenseurs des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, et ce, en vue d'amplifier leur voix et d'assurer ainsi une meilleure protection et le respect de leurs droits. L'État de Côte d'Ivoire, conscient du rôle primordial des défenseurs des droits de l'homme dans la consolidation non seulement de la démocratie et de l'état de droit, s'est, conformément à sa constitution, engagé résolument dans la promotion et la protection de ces acteurs que vous êtes, ce qui lui a valu la qualification de pays africain pionnier sur la question. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit l'adoption de la loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, qui, en son article 9, traite de la question spécifique des femmes défenseurs des droits de l'homme. C'est également dans cette dynamique que s'inscrit
la prise de l'arrêté en 2021 portant création du comité de protection des défenseurs des droits de l'homme, de même que la prise de l'arrêté, toujours un arrêté interministériel, portant désignation des membres du dit comité. Et à ce titre, je salue la présence de monsieur le représentant du dit comité. À ce stade de mon propos, je voudrais indiquer que les actions individuelles et collectives que vous, les femmes, défenseurs des droits de l'homme, menez, ont joué et continuent de jouer un rôle primordial dans la lutte contre la discrimination, contre les inégalités et contribuent à la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, notamment dans le contexte de la paix, de la sécurité et du développement durable. Vos victoires sont bénéfiques pour tous, pour toutes. Vos victoires, pour les droits de l'homme, je dirais, sont nos victoires. C'est pourquoi je me félicite de cette belle initiative qui contribuera sans nul doute à fédérer les efforts des femmes défenseurs des droits de l'homme de la sous-région ouest-africaine dans votre rôle qui demeure essentiel pour la défense et la garantie de la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par tous et par toutes, par chacun et par chacune. Sur ce, je déclare ouverte, au nom de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le lancement officiel du mouvement des femmes défenseurs des droits humains de l'Afrique de l'Ouest. Et je vous remercie. Je suis Pédamat Koulibaly, je suis la coordinatrice nationale de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains. Et je suis, dans le cadre de cette activité qui se tient actuellement, la coordinatrice du projet de renforcement de la protection des femmes défenseurs des droits humains et des groupes marginalisés de l'Afrique de l'Ouest. Il faut noter que c'est un projet régional qui cible toutes les femmes défenseurs des droits humains de tous les pays de la sous-région ouest-africaine et des groupes marginalisés. Et l'activité qui nous réunit est le lancement officiel du mouvement des femmes défenseurs des droits humains de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi la création la mise en place de ce mouvement? Parce que le contexte de notre sous-région ouest-africaine, comme vous le constatez, comporte des défis émergents et nous notons un environnement qui n'est pas très sécurisé pour les femmes défenseurs des droits humains dans certains contextes de crise de certains pays de la sous-région ouest-africaine. Et le mouvement vise à permettre aux femmes défenseurs des droits humains d'être ensemble, à conjuguer nos efforts et à mobiliser les coalitions nationales des défenseurs des droits humains de la sous-région ouest-africaine autour de ces femmes défenseurs des droits humains, les accompagner et renforcer les protections, mais également mobiliser les partenaires techniques et financiers, nos gouvernements, le gouvernement qui est le premier garant de la protection des droits de l'homme et de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et nous nous réjouissons de ce qu'au niveau de notre sous-région ouest-africaine, certains gouvernements ont adopté une loi de protection des défenseurs des droits de l'homme, notamment la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays africain à avoir adopté une loi de protection des défenseurs des droits humains. Nous avons également le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Certains pays de la sous-région qui n'ont pas encore adopté de lois sont dans le processus et nous encourageons de telles initiatives. Les lois, elles sont là pour les pays qui l'ont adopté, mais il nous faut
aller à la mise en œuvre effective de cette loi. Des efforts sont faits, mais il y a encore des défis que nous espérons seront relevés avec la mise en place de ce mouvement qui, dans ses activités principales, va mener des actions de plaidoyer au niveau national, au niveau régional et au niveau international auprès des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme.